Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Vaché Ben Chana, Janine Rudbat, Fortuna Mazafrina, Ishaya Ben Inda. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étions Sechet Dmai, Perek He, Mishnah Aleph. Alokeach Menanachtom, Kesad ou Me'aser, Notel Kede Trumat Ma'aser, Vechala, Veomer, Echad Mimea Sheyeshkan, Arebetzadze Ma'aser, ou She'ar Ma'aser, Samuchlo. Ze Shasiti Ma'aser. עשוי תרומת מעשר עליו, והשאר חלה. ומעשר שני בצפונו או בדרומו, ומחולל על המעות. On va commencer, pour les deux prochaines Mishnayot, en fait, à donner plus de précision comment concrètement prélever à la fois le maaser de Demaï, et puis ensuite dans la prochaine Mishnah, même le Troumat, le Tevel Vadaï. D'accord? J'ai fait un dessin ici qui va inclure les deux Mishnayot. Il y a certains détails qu'il va falloir ne pas considérer pour le moment, et d'autres détails, parce que ça concerne essentiellement la prochaine Mishnah. Et d'abord, on s'intéresse à une précision très importante. Lorsque j'achète du Demaï, par exemple d'un boulanger, je vais acheter du pain chez un boulanger. Ce boulanger, il est à Maharetz. Est-ce qu'il prélève comme il faut ou pas? On ne sait pas. Du coup, je vais devoir prélever la Khumra, il va falloir que je prélève le Dmaï, et même aussi que je prélève la Khala aussi, une deuxième fois la Khala. Alors attention, quand je prélève du Dmaï, je ne dois pas prélever la Tourma, juste la Tourma de Maaser et le Maaser Sheni. Pourquoi? On a déjà expliqué. Même le Hamaharetz, il prélève, lui, la Tourma, pour quelle raison? Parce qu'avec la Tourma, avec un petit grain, on peut dispenser même une montagne de blé. Donc la Trouma, tout le monde la donne. Après, il va falloir que je prélève la Trouma de Maaser, un deuxième prélèvement, et aussi le Maaser Sheni, que je le désigne, et qu'après, je le rachète sur de l'argent. Et comme ça, je me quitte de mon devoir. Et attention, et aussi reprélever la Khala. Pourquoi il faut reprélever la Khala? Parce qu'il y a aussi Khashoud qui ne prélève pas la Khala. D'accord? Donc maintenant, d'abord, j'explique tout à l'oral. Lorsque j'ai maintenant, imaginez, j'ai acheté des pains, imaginez, j'ai acheté 100 pains. Concrètement, prélever, il faut bien comprendre, c'est très simple, et on donnera une solution pratique dans la prochaine Mishnah beaucoup plus précise. Pour prélever d'abord, c'est très simple, tu prends, regardez, il y a 100 ici, imaginez que j'ai acheté 100 pains, il suffit juste que tu prélèves un seul pain pour là, quand tu achètes du Dmaï, je parle du Dmaï c'est celui que j'achète du Hamaretz, qui a un doute. C'est pas pour du Vadaï. Du Vadaï, il faudra que tu prennes 3 centièmes. Donc, 1 sur 33, c'est la prochaine Mishnah. Pour le moment, lorsque tu achètes du Demaï, ça suffit que tu prélèves concrètement un pain, et tu le poses, et tu vas dire une formule qu'on va t'expliquer dans la Mishnah. Concrètement, à quoi ça sert un pain? Regardez. En théorie, lorsque j'ai du vrai Tevel, alors il faut que je prélève d'abord, en théorie, il faut prélever la Trouma. 1 sur 50, un cinquantième. Donc c'est-à-dire 2 pains sur 100 en théorie. Mais là, c'est pas d'Iger, puisque c'est du Dmaï. Du Dmaï, je n'ai pas besoin de prélever la Trouma. Ensuite, il faut que je prélève le Maaser Rishon, mais que je ne le donne pas au Lévi, parce que c'est du Dmaï, dans le 2, je n'ai pas besoin de donner. Mais à l'intérieur du Maaser Rishon, il faut que je prélève le dixième du dixième. Et lui, le Troumat Maaser, il est interdit de consommer, il faut le donner au Kohen ou le détruire. Donc là, c'est le Maaser Rishon. Maaser Sheni, il faut que je le désigne, mais ensuite, je le rachète sur de l'argent, et je le laisse lui dans les fruits. Ça signifie que concrètement, quand tu as reçu les pains, regardez bien ce qui se passe. Quand tu as acheté 100 pains, tu dois donner juste un pain de Troumat Maaser uniquement. Tout le reste, il va falloir le désigner, mais tu n'as pas besoin de le prélever. Ça suffit que tu désignes, et que tu dises comme ça, écoute-moi, tu as 100 pains, tu désignes un pain et tu dis, écoute, ce pain-là, plus 9 pains à côté de lui, ils vont être le Maaser Rishon, et parmi les 9 pains qui sont à côté de lui, donc les 10 pains au total, lui, ce pain-là, il sera lui ton Maaser, le reste, il restera Maaser, et le Maaser, j'ai besoin de le donner. Donc du coup, déjà, tu as déjà prélevé maintenant la Troumat Maaser, et après tu dis, ça, les fruits sont en direction nord, dans la partie, dans la partie nord. Du côté sud, de l'autre côté, tu dis, et de l'autre côté, je désigne maintenant un dixième de Maaser Sheni, ou Ani, selon l'année,
j'ai pas besoin de le donner, mais par contre, si c'était du maaser chéni, attention, il y a les cadeaux, j'ai pas le droit de le manger. Mais je prends de l'argent en contrepartie et je dis je le rachète sur cet argent-là. Et tu as fait le rachat. Et en fait, il s'avère que tu as acheté donc, ton gros sac où tu avais tes 100 pains, tu as juste prélevé un seul pain. Plus, il faut aussi prélever la chala. Il faut prélever la chala. Pour la prélever la chala, alors, à leur époque, ils avaient une mesure de 1,48e. Nous, on ne donne plus pour la chala, on prend juste un petit bout et on s'acquitte. Ouais, ça suffit même de prendre une miette même pour la chala. Mais à leur époque, où on donnait encore la chala au Kohen, alors il fallait donner un 48e. Un 48e ou un 24e, on aura raison de Dieu, mais ça sera là pour savoir définir qui quoi. Mais en tout cas, donc là tu prélèves en plus de ça maintenant 2 pains pour faire un 48e de ce qu'il y a avec un petit peu plus, mais tu donnes au Kohen et tu t'es acquitté de ton devoir. D'accord? On fait tout ça dans les mots, regardez. Alokar menanartom, celui qui achète du boulanger. Keitsadou me'aser, comment devra-t-il prélever? Notel qui des troumat maaser vechala veomer. Il faudra juste qu'il désigne. Il prend 3 pains et un peu plus, c'est la quantité requise pour faire la troumat maaser plus la chala. La chala on a dit 58e. Imaginez qu'à la place de troumat on écrit chala. Donc vous prenez déjà 2 pains et encore un petit peu plus pour faire un 48e. Parce que 2 pains c'est un 50e. Donc il faut rajouter encore un petit chouïa. Donc tu relèves aussi un petit peu plus. Et tu dis comme ça. Et tu dis, veomer, et il dit. Je saute une phrase, une seconde, elle est là, ouais. Echad mimea sheyeshkan. 1 sur 100 qui est là, plus. Are betzadze maaser, ushar maaser samuchlo. Il y a donc de ce côté le maaser, are betzadze maaser, ushar maaser samuchlo. Donc lui, il sera lui-même maaser. Et ce qu'il y a de son côté aussi, il sera aussi maaser. D'accord? Donc j'ai désigné lui, plus les 9 qui sont à côté de lui, ils sont tous maaser. Et attention, Zesha Siti maaser, celui-ci que j'ai désigné maaser, Asui Troumat maaser alav, il devient Troumat maaser sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, je commence à prendre mon pain et je dis, le pain qui est là, il est maaser, et même les 9 qui sont à côté de lui, ils sont aussi maaser. Donc, j'ai maintenant fait que maintenant, le 10e de tous mes fruits sont devenus maaser. Et ce pain-là, maintenant, il va être lui-même le maaser du maaser. Parce que le troumat maaser peut donner le 10e du 10e. Donc j'ai donné la troumat maaser. Zeshasiti maaser à celui troumat maaser à lave. Donc celui que j'ai désigné maaser en tout premier, dans l'ordre que j'ai le plus désigné, il devient troumat maaser sur les autres maaser. VH chala. Et l'autre chose que j'ai prélevée, comme on a dit au début de la Mishnah, qu'il fallait prendre en plus 2 pains supplémentaires, il dit. Oh, les autres aussi, je les fais chala. Ils deviennent chala, pour la chala du pain. Et au maaser sheni bitzfono bidromo. Et maintenant, le maaser sheni, le deuxième maaser qu'il faut laisser, je le désigne betzafon ou badarom en l'occurrence. Moi j'ai décidé de mettre le maaser dans la partie nord, dans la face du nord. Alors, l'autre, le maaser sheni sera dans la partie sud. Ve ou mecholal à la maot. Et je le rachète maintenant, je le délivre de sa gdoucha, je lui fais un rachat sur de l'argent que j'ai spécialement pour le maaser chéni, et puis une fois que j'ai fini, j'ai le droit de consommer, je peux consommer, ça y est, j'ai fini de prélever. Il s'avère que concrètement, donc, j'ai prélevé juste, par rapport à la troumat maaser, j'ai prélevé un seul pain, j'ai désigné au total, attention, j'ai désigné au total 20 fruits de 10 de maaser rishon, 10 de maaser chéni. Mais concrètement, j'en ai prélevé un, tandis que tout le reste est resté chez moi. Et à part ça, la chala, d'accord? Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha kol tuv, ça va.